tentation, l'épouse est comme tentée. Et quand un chrétien arrive à réaliser que la parole n'est plus là, tu es exposé à la tentation. Tu peux pécher facilement. Je veux seulement te regarder parce que tu te rends compte que la parole n'est plus là. C'est une tentation. Et tu nous as appris à reconnaître ta voix, afin que lorsque le berger Christ appelle, que nous puissions Père, que chacun en regardant la parole, qu'il trouve une issue à ses problèmes, qu'il trouve une solution, parce que la parole c'est ce dont nous avons besoin. Jamais quelqu'un ne peut rencontrer la parole et demeurer le même. Voilà pourquoi, oh Dieu, manifeste-toi à nous, ôte les écailles de nos yeux. Prie, Seigneur, donne un ordre pour qu'une puissance céleste entre en scène, afin que l'épouse soit fécondée. Ce soir, nous t'appelons sur la scène pour que tu aies la prévenance de toutes choses. Viens, manifeste-toi, prends la première place, alors que nous te recommandons la parole qui sera lue pour ces quelques instants que nous allons nous entretenir. Bénis nos cœurs, bénis nos âmes, alors que nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je vais exhorter juste un tout petit peu. Nous allons commencer avec notre thème demain. Car le Seigneur m'avait demandé de prêcher sur le retour à la parole de Dieu. Mais pour ce soir, c'est un moment de prière seulement. Je vais exhorter. Nous allons prendre dans le livre de Psaumes. Psaume 23, et là où nous avons lu le mercredi. Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ointes d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Nous allons ensuite lire dans Matthieu chapitre 26. Matthieu 26 de 38 à 46. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloignant, et il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous reposez. Voici l'heure est proche où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, veuillez vous asseoir.
Comme je disais, je vais parler juste un petit peu pendant que nous puissions, alors que nous nous apprêtons pour la prière. Nous avons parlé ici de Saint David qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Alors, mercredi, j'ai parlé un peu de ça. Vous voyez que Saint David ici, il parle dans la détresse. C'est quelqu'un qui est dans une certaine souffrance. Et dans cette souffrance-là, il a reçu la révélation que peu importe ce que je peux traverser, si Dieu est avec moi, je ne manquerai de rien. C'est à peu près comme Job. Job dans l'épreuve, dans la souffrance. Et un jour, lorsqu'il reçoit la voix de Dieu et tombe dans la souffrance, il pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il disait ça quand? Pendant qu'il passait des moments difficiles. Et j'étais en train de montrer ici que chaque chrétien, chaque fils de Dieu, il y a toujours une période qui apparaît comme sombre devant vous. Et dans cette période, Dieu va placer là une voie ou un chemin à suivre. Et souvent, nous n'arrivons pas à repérer la voie de Dieu pendant ce moment de détresse et de souffrance. Amen. Cela est le problème avec les enfants de Dieu. Quand quelqu'un passe des moments difficiles, il se dit, Seigneur, tu m'as abandonné, tu es où, tu ne m'écoutes plus. Or, cette période-là, c'est la voix de Dieu pour vous. Et nous avons lu ça. Amen. Et lorsque vous passez par une période difficile, et que vous savez que vous n'avez pas péché pour mériter ça, c'est que Dieu est en train de tailler en vous un caractère. C'est que Dieu est en train de vouloir vous révéler quelque chose. Vous savez, il y a des messages qu'on ne reçoit que pendant que vous êtes abattu. Il y a des messages que Dieu ne peut pas se révéler à vous pendant que vous êtes dans la joie. Parce que vous n'allez pas bien recevoir ça. Il doit créer en vous une certaine condition. Ensuite, il vous donne un message. Amen. Donc, chaque chose qui nous arrive, Dieu a un plan pour cela. Prenons un peu là où nous venons de lire ici, à Gethsémane. Jésus-Christ qui est la parole faite chair. C'était la promesse pour l'humanité. C'est lui l'homme que le monde attendait. Quand il est arrivé, dans son premier ministère, de 0 à 33 ans, les apôtres croyaient en lui. Et tout le monde croyait à cause des œuvres. Mais arrivé ici, dans Matthieu 26, Jésus voyait la vision du calvaire. Il voyait le temps de détresse qui allait arriver. Alors lui, sachant que les apôtres n'allaient pas supporter ça, il les a emmenés dans un lieu qu'on appelait Gethsémane. Il voulait préparer l'église de la chose qui devait arriver. Amen. Et suivez qu'il les emmène à Gethsémane. Tous ensemble avec les disciples, lui s'éloigne pour aller prier. Il n'avait pas dit aux disciples de l'attendre. La Bible dit qu'il s'est séparé quelque part et il a prié. Et pendant qu'il priait, 1 heure du temps, il revient, il se rend compte que les apôtres dormaient. Il leur dit, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec vous. Amen. Jésus voulait entraîner l'église par rapport à ce qui devait arriver. Or, Gethsémane ici en hébreu, ça veut dire un lieu de pressoir. Là où le chrétien est comme pressé pour sortir le meilleur de toi-même. Lui, la parole fait chair. À Gethsémane, il a été pressé. C'est là que la Bible dit que même sa sueur s'était transformée en sang. Pourquoi? Parce qu'il devait donner le meilleur de lui-même à Gethsémane. Et frère Abraham dit la victoire, ce n'était pas au calvaire, mais c'était là. Parce que c'est là qu'il avait fait le choix d'aller au calvaire. Et chaque chrétien a un Gethsémane quelque part. Là où Dieu t'emmène à une épreuve, là où il va te presser. Nous disons Amen. Pour sortir tout ce qui est du monde, tout ce qui est de l'homme, pour que tu restes toi-même dans la volonté de Dieu. Amen. Alors, il s'agit tu vas prier. Et donc, à Gethsémane, Jésus ne prie pas comme n'importe où. Suivez bien sa prière ici. Il va, il répète les mêmes mots. Et la Bible dit qu'il a prié pendant 1 heure, mais répétons les mêmes mots. Il n'a pas divagué. Il n'a pas multiplié les paroles. Il va 1 heure du temps. Mais il est en train de réciter 3 mots.
S'il est possible que cette coupe s'éloigne 1 heure à genoux. Il se réveille, il vient trouver les disciples ont dormi. Je crains que le temps auquel nous venons ne soit pas comme Gethsemane. Parce qu'il y a des temps pénibles qui vont arriver. Mais le maître voudrait que nous puissions veiller et prier. Il a dit veiller et prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Jésus savait que la tentation venait. Amen. Et c'était quoi la tentation? C'était la disparition de la parole faite chair. Quand la parole faite chair disparaît ou change de dispensation, l'épouse est comme tentée. Et quand un chrétien arrive à réaliser que la parole n'est plus là, tu es exposé à la tentation. Tu peux pécher facilement. Je veux seulement te regarder parce que tu te rends compte que la parole n'est plus là. C'est une tentation. Amen. Quand vous sentez que Dieu est maintenant ôté du milieu de vous, vous êtes tenté. Faisons attention. Il revient pour la deuxième fois, il les trouve endormis. Oh, veillez et priez, car la chair est ferme et l'esprit est bien disposé. Bon, restons un peu sur ces mots. Veillez et priez. Nous disons Amen. La Odyssée est un âge où tous les plaisirs de la chair sont mis devant notre table. C'est un âge où c'est difficile à vivre la parole. Parce que le bout de la Bible est ouvert. Alors votre chair étant faible, attention, veillez et priez. Et Frère Branham dit, veiller veut dire quoi? Et prier veut dire quoi? Quand il commande l'écriture ici, il dit prier veut dire rester constamment dans la prière. Quand vous priez, votre esprit devient fort. Et votre esprit est bien disposé. C'est à ce moment-là que Dieu peut traiter avec vous. Amen. Il dit veillez. Il dit ayez toujours l'œil dans la parole, surveillant son avènement. Donc nous prions et nous veillons par notre vie. Amen. Comment est-ce que nous vivons la parole? Comment est-ce que je mène ma vie? Je dois veiller à ce que je fais parce que le retour de Christ est proche. Et je dois demeurer en prière afin que mon esprit soit bien disposé. Amen. Amen. Même le grand apôtre Pierre dormait. Et vous allez constater qu'après Gethsemane, les apôtres ont failli. Même Pierre a réuni le maître. Amen. Il a fallu qu'au retour du Saint-Esprit à la Pentecôte, que Jésus vienne racheter comme leur foi. Que le diable te réclame, mais j'ai prié pour toi. Chaque chrétien a un jour où tu te retrouves à Gethsemane. Même le Fils de l'homme est passé par là. Les apôtres sont passés par là. Toi aussi, tu n'es pas épargné. Tu dois passer par ton Gethsemane. Où le Seigneur va ôter toutes les impuretés de toi. Où il va te presser. Ça sera difficile. C'est un lieu de pressoir. Amen. Et Dieu ne peut pas traiter avec vous s'il ne vous a pas encore pressé pour ôter la mondanité, pour ôter le péché, afin que son esprit soit bien disposé à vous utiliser. Aujourd'hui, si Dieu ne travaille plus avec des gens, c'est parce que les gens ne sont pas taillés. Chacun vient à Dieu avec son propre plan. Dieu ne peut pas utiliser votre plan. Dieu a son plan à lui. Il doit détruire votre plan et il vous impose son plan. Quand nous prions, nous ne demandons pas à Dieu de faire quelque chose. Nous n'obligeons pas à Dieu de faire ce que nous voulons. Mais nous demandons à Dieu de donner un ordre par rapport à ce que je veux faire. Seigneur, ordonne ceci pour moi. Seigneur, ordonne aux anges de venir me secourir. La vie des enfants de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a bien voulu que nous puissions être là dans un moment de prière où chacun va s'abandonner à Dieu. Où chacun va crier comme Jésus criait à Gethsemane. Seigneur, s'il est possible que cette épreuve passe. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Amen. Gethsemane, c'est un lieu où l'homme ne fera pas sa propre volonté, où l'homme fera la volonté de Dieu.
Et la volonté de Dieu est un mystère. Rien ne prouve que ce que vous traversez n'est pas la volonté de Dieu. Parce que les gens pensent souvent que la volonté de Dieu lorsque tout va bien. Non. Même quand tout va mal, c'est toujours la volonté de Dieu. Amen. Et vous devez vous aligner derrière la volonté de Dieu. Et quand je prie, je ne prie pas pour que Dieu change sa volonté. Alors dit, Dieu ne change pas d'avis au sujet de sa parole. C'est à moi de changer mon avis pour que je puisse me conformer à Dieu et à ce que Dieu veut de moi. Et parfois, ce que Dieu veut de nous est tellement pénible. Voilà pourquoi Dieu doit détruire notre plan et introduire son plan. Nous disons Amen. Chacun doit tomber à genoux comme Christ. Si Jésus, qui est le maître, qui n'a jamais péché, il pouvait se jeter à genoux 1 heure du temps. Prions, s'il est possible, Seigneur, que cette chose s'éloigne, mais toutefois que ta volonté soit faite. Et il a donné un ordre à l'église. Veillez et priez. Nous disons Amen. La prière est un ordre que Dieu nous a donné jusqu'à ce qu'il revienne. Voilà pourquoi de temps à autre, Dieu veut nous préparer par la prière. Amen. Et quand Jésus s'est levé de là à Gethsemane, il avait reçu la volonté de Dieu et aucun pouvoir ne pouvait lui faire faillir. Parce qu'avant d'arriver là, il s'était préparé. Avant de commencer son ministère, il s'était préparé à la montagne 40 jours. Mais ça, avant d'aller à la croix, il fallait une autre préparation. Et là, la Bible déclare que même sa sueur devenait du sang. Et c'était difficile. La personne était là. Il y a des choses dans votre vie où vous arrivez, à ce moment-là, tu n'as besoin de personne que de Dieu. C'était solennel pour lui. Et même les apôtres n'étaient pas là. N'avez-vous pas pu veiller 1 heure? Ne cherchez pas que tout le monde veille pour vous. Il y a des niveaux de choses qui vont vous arriver. Personne ne sera là pour veiller. Tu seras toi seul devant le Père. Amen. Même le pasteur ne sera pas là. Dieu veut emmener ta foi quelque part. Dieu veut travailler avec toi. Il veut te conditionner. Il y a des choses, toi seul, tu dois te lever. Veillez et priez jusqu'à ce que tes larmes deviennent ta nourriture. Amen. Donc, Hébreux 5, il dit, Jésus-Christ priait à grand cri avec larmes. Ça, c'est lui le maître. Il pouvait pleurer en priant, crier en pleurant. Et qu'en est-il de nous autres? Aujourd'hui, nous n'aimons pas ça. Amen. Cette chose a quitté le cœur. Quelqu'un prie, vous sentez que sa requête ne le tient pas tellement. Au point de verser les larmes. Parfois, Dieu aime ça. Anne disait ça au sacrificateur. Il dit, mes larmes deviennent ma nourriture. Quand elle priait, elle était tellement accablée qu'elle commençait à manger même ses larmes. Elle a passé par son temps de Gethsemane. Et après, Dieu a exaucé à sa prière. Et aujourd'hui, si l'Éternel est mon berger, peu importe par où je passe, je ne manquerai de rien. Amen. Peu importe ce qui arrive dans ma vie, je ne manquerai de rien. Et à un moment, Dieu veut t'entraîner. Vous savez, nous sommes en train de rentrer dans un âge où Dieu veut former l'épouse. Et c'est pas ce qui était là au début quand cette église a commencé. J'ai prêché sur le ministère de la reine. Ce serment était prophétique pour l'église. Amen. La reine c'est l'épouse et l'épouse a un travail à faire. Et Dieu ne peut pas nous utiliser si on n'est pas conditionné. Dieu ne peut pas traiter avec nous si on n'est pas conditionné, bien bâti. Sinon, lorsque les vents viendront, vous allez chavirer. Amen. Parce que lorsque les vents, les tempêtes viendront, vous allez lâcher le message. Ne quittez pas la parole. Mais nous sommes à Gethsemane où Dieu est en train de presser. Ne dites jamais que ma douleur est grande. Ne dites jamais que là où je passe, non, c'est tellement difficile. Non. Dieu sait pourquoi il permet ça. Dieu est en train de détailler pour une œuvre. Amen. Parce que devant il y a des choses qui arrivent. Dieu a besoin de l'église pour relever le défi. Dieu a besoin des hommes et des femmes pour lesquels ils peuvent faire confiance pour relever le défi actuel. Le temps de la fin a un défi.
Nous disons Amen. Dieu a des enfants qui se meurent là, qui souffrent dans le péché, qui sont dans la maladie. Toi, tu es quelqu'un que Dieu veut utiliser pour relever le défi. Pierre ne savait pas ça pendant qu'il dormait. Alors que c'était lui qui était préparé pour relever le défi après le départ de Christ. Mais veillez et priez. Car la chair est faible. La chair peut raisonner. Mais quand l'esprit est bien disposé dans la prière, Amen, le diable ne peut pas secouer cela. C'est le temps de la prière. C'est le temps de la préparation. Amen. C'est le temps de la préparation. Et surtout pendant la période que nous sommes en train d'entrer. C'est une période mauvaise. Où le diable fait le sacrifice. Mais si tu affrontes selon la prière, à genoux, attaché à Dieu, le plan de Satan sera nul et sans effet. Nous disons Amen. Voilà pourquoi c'est le temps de s'abandonner à Dieu. C'est le temps de rester en prière. Dieu veut nous accueillir. Dieu veut traiter avec nous. Dieu veut travailler avec nous. Mais les gens sont distraits. Dieu veut travailler avec cette église. Je vous dis ce qui est vrai. Dieu m'a dit, mes enfants à Brazzaville souffrent. Je te suscite pour les aider. Amen. Nous disons Amen. Amen. Vas-y, souvent je ne parle pas de ce que Dieu me dit. Mais si je commence à parler de ça, parce que nous sommes en train d'arriver quelque part. Amen. Amen. Et je vais emmener les gens dans cette foi-là. Les gens vont parler que nous avons touché, mais à cause de ce que Dieu fait avec nous. Ces 2 semaines ont été décisives. Dieu a traité avec nous. Amen. Il y a des enfants de Dieu qui souffrent. Dieu veut notre disponibilité. Dieu a dit, je vois ta disponibilité, je vais te dire, tu seras dans le costume. Amen. Si vous croyez ça, vous êtes bénis. Amen. Nous disons Amen. Amen. Je vous dis ce qui est vrai. Moi, je ne vais pas m'amuser avec les choses de Dieu. Quand je parle comme ce que Dieu a dit. Amen. Et c'est le temps où chacun doit s'apprêter. Amen. Amen. Même dans l'équipe, que chacun s'apprête. Donc être en prière, préparer notre esprit, laisser Dieu traiter avec nous. Ramenons la parole, ôtez tout ce qui est mauvais. Ôtez les racines d'amertume. Nous voulons avoir Dieu opérer. Moi, je veux voir Dieu agir sur les enfants de Dieu. Amen. Je veux voir quelque chose se détacher. Dieu traitant avec les autres. C'est ce que nous voulons voir. Maintenant, le Seigneur est en train de nous préparer. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on commence ici par la prière. Et demain, je pourrai parler du sujet que Dieu nous a donné. C'est pourquoi nous allons tenir des placards. Pour ceux qui voudront venir à la chair. Mais que chacun, celui qui veut rester à genoux là où il est restant à genoux, chacun va parler au Père. Comme Jésus a parlé à Gethsemane. Chacun doit dire à Dieu quelque chose qu'il veut dans son cœur. Il ne voudra pas que tu parles de beaucoup de choses. Mais dis cette chose-là qui te dérange. Dis ça à Dieu. Seigneur, je veux telle chose. Je veux telle chose. Je veux telle chose. Il est capable d'exaucer ta prière. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur des dieux. Humble et d'apparence modeste, auquel prix pour me rendre aimé. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi.
Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Les saluts accomplis pour ses frères, les sauveurs firent reçus au ciel. Il revient au profond mystère. Mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché